Shalom, 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 les bénis de mon Père. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Jacques. Je suis ensemble avec la sœur Fanny, comme vous avez vu. C'est une sœur que l'Éternel a appelée dans sa maison. Et présentement, elle est ensemble avec nous à Aigles-Vins. Mais c'est une sœur qui a un grand témoignage. Vous voyez sa fleur d'âge, pour accepter le Seigneur, ça n'a pas été facile pour elle. Pour commencer à servir l'Éternel comme évangéliste, ça n'a pas vraiment été facile pour elle. Mais elle a accepté. Et comme j'avais dit au début, c'est chercher à savoir pourquoi elle a accepté cette mission-là. Alors, nous allons donc la demander de nous parler de son appel vis-à-vis de Dieu. Je vais donc laisser la parole à la sœur Fanny. Shalom, bien-aimés, frères et sœurs. Comme dit la Bible, je n'ai pas honte de témoigner. Si je viens témoigner, c'est parce que le témoignage édifie certaines personnes qui sont dans des difficultés aussi. Quand je grandissais, on me disait toujours que j'étais servante. Mais moi j'ai grandi dans l'église qu'on appelle le message. Au message de servante, là, ça n'existe pas. Je ne croyais pas à ça. Donc, dans ma jeunesse, je partais à l'église, c'était pour mes parents, mais ce n'était pas pour plaire Dieu. Je n'avais pas encore rencontré Dieu. Jusqu'à ce que je contracte le VIH. J'étais malade. Et même le jour que j'ai contracté la maladie, Dieu me dit que cet homme est malade. Laisse-le, laisse-le. Mais comme c'était, il a fallu que je tombe malade pour la gloire de Dieu. Donc, je suis tombée malade, abandonnée, les gens se sont moqués de moi, on m'a critiqué. J'ai perdu mon estime, l'amour des gens. J'ai quitté même la maison de mes parents, mon quartier, parce que je ne pouvais plus supporter les moqueries. J'ai changé de quartier, je suis allée vivre chez une tante. Et là-bas aussi, ça n'avait pas été facile. J'étais aussi persécutée, diminuée dans la maison là où j'étais. J'étais prête à me suicider même. Les moments où je cherchais, qu'est-ce que je pouvais prendre pour mourir, quel produit. Jusqu'à ce qu'un jour, j'avais de l'insomnie, j'étais là, réfléchi, Seigneur. Mais toi, tu es le médecin par excellence, toi qui guéris toutes les maladies. Est-ce que tu ne peux pas me guérir, Jésus? Tu guéris toutes les maladies, Jésus. Les morts ne peuvent pas te témoigner. Il n'y a que les vivants. Jésus, si tu me guéris, je témoignerai. Alléluia. Je témoignerai ta grandeur, ta bonté, ton existence. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis restée sur mon lit, j'avais l'insomnie. Du coup, je vois, c'est comme s'il n'y avait plus d'étoiles. Mais je ne dormais pas. Je vois 2 hommes apparaître. Tu cherches la guérison? J'ai dit oui. Tiens, on m'a envoyé, voici ces produits. Prends-les. J'ai dit non, je ne vous connais pas, je ne sais pas comment vous avez fait pour rentrer dans cette maison et je veux prendre les produits comme ça. Non. Peut-être que vous êtes des anges déchus qui se sont déguisés. Je ne prends pas ces produits. Et quand ces hommes ont disparu, je n'ai même pas vu. Du coup, ils ont été remplacés par un homme blanc, avec des cheveux tombant aux épaules. Cet homme avait porté un habit blanc, une robe blanche. La robe était brodée en or. Alléluia. Il m'a dit, Fanny, tu cherches la guérison? J'ai dit oui. Alors, mais pourquoi tu es sceptique? Prends ces produits, tu auras la guérison. J'ai dit, je ne peux pas prendre ces produits sans connaître même qui vous êtes. Il m'a dit, je suis le baume de Galade. Alléluia. Quand il a dit, je suis le baume de Galade, j'ai sauté sur mon lit. J'ai dit, ah Jésus, je t'ai vu, oh Jésus. Quand j'ai cherché à le saisir, l'homme a disparu. Les produits qu'on m'avait remis sur mes mains sont disparus. J'étais folle de joie et puis perdue, je me demandais. Je ne rêvais pas, je ne dormais pas. Je n'étais pas folle. Alors, qu'est-ce qui m'arrivait?
Le lendemain, j'ai appelé ma mère. Maman, ne va pas au boulot, tu vas m'accompagner quelque part. On va très tôt. Et là, arrivé, on est allé à l'hôpital. Je me suis dépistée. Le médecin m'a dit, il faut revenir demain, c'est pas aujourd'hui les résultats, mais viens avec ta mère. Le lendemain, je suis revenue avec ma mère. On m'a donné les résultats étaient négatifs. Bien-aimés, nous allons continuer le témoignage de la sœur Fanny prochainement. Ça, c'était la première partie et la deuxième partie, vous allez l'écouter prochainement.